Bonjour chers frères et sœurs et bon sabbat sur le regard du Seigneur et que Dieu bénisse tout un chacun, ceux qui nous reçoivent à notre direct et notre moment d'exhortation et d'évangélisation. Aujourd'hui, nous allons encore partager un thème très important. Ce thème qui est très fabuleux, très intéressant, qui nous dit « Craignons Dieu et aimons la vérité, même si elle est crue. » Aimons la vérité, même si la vérité est crue à entendre. Prions et baissons la tête pour la prière. Tant Père Céleste, nous te rendons grâce, te disons merci d'être nous conduire et que ces paroles que tu veux nous enseigner tombent dans une terre fertile et que cela produise des fruits pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre notre Bible dans 2 Chroniques 18, le verset 7. 2 Chroniques 18, le verset 7. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y en a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. Il ne prophétise jamais que du mal. » On dit c'est qui? C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat répondit que le roi ne parle pas ainsi. Voilà l'histoire de deux rois qui sont alliés par un lien de mariage. Il y a le roi de Juda et le roi d'Israël qui est le roi Akab. Le roi Josaphat qui est le roi de Juda et le roi d'Israël qui est le roi Akab. Donc ces deux rois se sont alliés pour ne pas qu'il y ait des mésententes et des conflits, ainsi de suite. Pour que si je pars en guerre, toi tu viens m'aider. Si l'autre part en guerre, moi je viens l'aider. Je vais l'aider. Donc ces deux rois se sont entendus et ils se sont alliés par un lien de mariage. Ainsi, ils s'entendent très bien. Et un jour, Josaphat rend visite à Akab. D'abord, Akab lui dit, « Mon frère, je veux que tu m'accompagnes en guerre pour aller battre mes ennemis. » Et ces ennemis-là, ils sont où? Ils sont à Ramoth. Ils sont à Ramoth. Et Akab dit, je veux que tu m'accompagnes, puisque nous sommes maintenant alliés. On est des amis, des frères. Tu peux m'accompagner. Donc Josaphat dit, d'accord, j'ai compris, mais nous allons consulter l'Éternel. Et Akab dit, non, t'inquiète, ce n'est pas un souci. Il a appelé tous ses prophètes. Tous ces prophètes. Mais qui sont ces prophètes-là? Que nous allons voir. Le verset 8. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée. Non, d'abord pas Michée d'abord. Puis Josaphat dit au roi, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Et le roi assembla les prophètes au nombre de 400. 400 prophètes. Et ces prophètes, il leur dit, irons-nous attaquer Ramoth? Dois-je y renoncer? Ou bien je dois partir? Et tous ces prophètes disent, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. C'est-à-dire quoi? Ô roi, monte, Dieu va te livrer tes ennemis pour que tu puisses les battre. Et voilà le roi qui dit, bon, 400 prophètes ont prophétisé pour que je puisse aller en guerre pour remporter la victoire. Donc si ces 400 personnes ont dit il faut monter, alors c'est sûr que j'aurai la victoire. Donc, le roi Josaphat prit la parole et puis dit, ah! Il dit, mais mon ami,
Le verset 6, il dit quoi? Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel par qui on peut consulter lui, l'Éternel? Il dit non. Ce que tu as dit, c'est vrai. Il y a un prophète de l'Éternel, mais lui là, je ne l'aime pas. Parce qu'il n'a jamais dit quelque chose de bon sur moi. C'est mon pire ennemi. Et Josaphat dit, ah mon ami, il ne faut pas parler comme ça. Vous voyez? Il dit, faites venir Michée. Et Michée vient. On lui pose la question, est-ce que je dois aller en guerre pour remporter la victoire, ou bien je dois renoncer parce que peut-être je vais échouer? Parce qu'on lui a déjà filé le doc. Vous dites, ah, il faut monter. Tous les prophètes ont prophétisé, disant, le roi n'a qu'à monter, qu'il n'a qu'à aller, il va remporter la victoire. Et le roi, sa tête grossit, il est très heureux, très content. Ça pour dire quoi? Que tous ces 400 prophètes-là, ils ont prophétisé. Ils sont au service du roi. Ils parlent et les choses arrivent à l'existence. Ils parlent et ça se réalise. Mais ce ne sont pas des prophètes de l'Éternel. Et maintenant, le prophète de l'Éternel parle. On lui pose la question, puisqu'on lui a déjà dit, on lui a déjà tout annoncé. Au début, il disait, mon roi, il faut monter, tu vas avoir la victoire. Et le roi le fait jurer. Il dit, Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que me dira mon Dieu. On dit, lorsqu'il fut arrivé, le verset 14, auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth ou dois-je y renoncer? Il répondit, monte, montez, vous aurez le succès et il sera livré entre vos mains. Le roi lui dit, attends, donc Michée, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de ne pas dire que la vérité au nom de l'Éternel? C'est-à-dire, Michée, le roi dit à Michée, je dois te faire jurer combien de fois pour que je sache que ce que tu dis est la vérité. Automatiquement, parce qu'on ne jure pas au nom de l'Éternel. On ne doit pas jurer au nom de l'Éternel quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas la vérité. Voilà pourquoi on ne doit pas aussi prendre le nom de l'Éternel en vain. C'est-à-dire pour des choses inutiles, qui ne sont pas vraies, on ne doit pas prendre le nom de l'Éternel. Et Michée connaît cela très bien. Et il va maintenant dire ce que Dieu lui a déjà révélé. Michée répondit, le verset 16, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi Akab dit à Josaphat, il ne t'a pas dit, il prophétise sur moi rien de bon, il prophétise que du mal. Et le roi Akab dit à ses gardes, attrapez Michée, suivez très bien. Il dit, attrapez Michée, mettez-le en prison. Et Michée dit, ce que tu ne sais pas, je vais te révéler. Comme ton cœur est incrédule, tu veux compétir de façon obligatoire. Tu ne peux plus, tu n'arrives plus à écouter la voix de l'Éternel. Tu t'es fié à tous ces prophètes. Or, ces prophètes sont les prophètes de Baal, les prophètes d'Astaté, des prophètes de fétiche, des prophètes qui vénèrent les statues. Baal, c'est une grande statue que eux-mêmes, ils vénèrent. Et il a ces prophètes, comment dirais-je, ces initiés qui sont chargés d'appliquer les ordres du fétiche. Et ce sont ces personnes-là qu'eux, ils appellent les prophètes.
Donc, ils sont au service du roi d'Israël qui est Akab. Et l'Éternel dit, Michée dit, l'Éternel était assis dans son saint temple. Ses anges à sa gauche et à sa droite. Il pose la question, mais qui va séduire ce gars-là pour qu'il parte en guerre? Là, comme ça, il va mourir là-bas. Parce que son cœur est trop noir. Il est très désobéissant. Vous voyez? Ici, le message que je voudrais adresser, c'est que n'aimons pas écouter et entendre ce qui est doux à l'oreille. Ce monde aujourd'hui, nos dirigeants veulent entendre et écouter ce qui leur plaît. Ils veulent entendre ce qui est doux à entendre. Voilà pourquoi Dieu permet que le diable, parce que cet esprit, la Bible dit quoi? Dieu est dans son temple avec ses anges. Sur son trône, oui. Il dit quoi? Michée répondit, je vais vous donner le verset. Il dit, le verset 18, il dit, Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Vous voyez? Dieu était dans son temple, comme façon Dieu était dans son temple, et puis du coup, le diable apparaît et il dit, tu as vu mon fils Job? Il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Est-ce que vous voyez? C'est de cette même manière et que Dieu lui-même a posé la question et le diable apparaît. Vous savez que le diable, c'est le père du mensonge. Et en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Donc, il y a un esprit de mensonge qui est tout simplement le diable en question. Parce que c'est lui seul. Parce que lorsque Dieu a posé la question, et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte en Ramoth et qu'il périsse? On dit, il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est-à-dire qu'ici, les gens ont répondu non. Ici, l'autre aussi a répondu non. On dit du coup, un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Et l'Éternel dit, mais comment? Je serai, il dit, et puis l'esprit répondit, je sortirai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras jusqu'au bout. Il dit, fais ainsi, vas-y, va le séduire. Donc l'esprit là est sorti du temple, il est rentré et dit, sors, vas-y, et il est sorti, il allait le séduire et Akab est allé en guerre. Il dit, comme toi, Michée, tu es un prophète de malheur, mettez-le en prison. Tu seras en prison, on va te nourrir avec du pain et du vinaigre. Et Michée était en prison. Michée dit, mais si tu pars et que tu reviens sain et sauf, c'est que moi, l'Éternel ne m'a pas parlé. Voici, Michée dit, le verset 27, si tu reviens en paix, l'Éternel ne m'a point parlé par moi. Je dis encore, vous tous, peuple, entendez. Il prend le peuple en témoin. Bien aimé, souvent, n'aimons pas la facilité. N'aimons pas la facilité. Il faut que nous apprenions à craindre Dieu. Parce que Dieu n'est pas camarade d'un plaisantin. Jésus n'est pas camarade d'un plaisantin. Il faut lui donner gloire. Parce que l'heure de son jugement a sonné. Le roi, étant roi, il se croyait tout permis. Il a oublié que celui qui établit est l'Éternel. Il a oublié que celui qui a mis en fonction est l'Éternel. Il a oublié que celui qui lui donne ce pouvoir est l'Éternel. Aujourd'hui, c'est aussi pareil pour nous. Nous voulons écouter et entendre ce qui est doux à nos oreilles. Nous voulons voir ce qui est agréable à la vue. Nous voulons entendre les merci, les éloges et autres. Quand quelqu'un parle de la vérité, automatiquement, il est considéré comme nos ennemis et nous lui menons la vie dure. Quelqu'un qui se croit supérieur à tout, qui a une autorité, qui peut être un président, qui peut être un gouverneur, un ministre,
Et quand la voix de l'Éternel se fait entendre, parce qu'il a le pouvoir, il pense qu'il se peut tout. Parce qu'il a le pouvoir, quand un prophète parle, Akab le prend et il le met en prison. Le prophète de Dieu a parlé, de l'Éternel a parlé, il a pris et il a mis en prison. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est allé et il n'est plus revenu. La vérité, lorsqu'elle sonne, il faut que nous apprenions à écouter cette vérité qui est Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ne nous basons pas sur nos matériels ou bien sur nos maigres moyens, sur la position que nous avons aujourd'hui, pour dire que nous n'avons pas besoin de Jésus pour vivre notre vie. Souvent, on va vers certaines personnes disent qu'on n'a pas besoin de Jésus pour vivre. On n'a pas besoin de Jésus pour marcher, pour manger, ou bien pour faire ceci. Mais le souffle de vie, la Bible dit que Dieu nous a donné cela gratuitement. Et personne ne peut mentionner le prix du souffle de vie, le prix de la santé. Personne ne peut déterminer ce prix. Vous voyez, lorsque vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, vous avez besoin d'oxygène. On vous donne 10 minutes ou bien 1 minute d'oxygène, ça vaut des centaines de mille. Ce souffle que nous respirons, ce bon vent, l'air fraîche que Dieu nous donne de façon gratuite. Vous voyez, c'est gratuit. Apprenons à craindre l'Éternel. La Bible dit la nature elle-même vous enseigne. La nature doit nous enseigner. Les choses que nous voyons, ça doit nous enseigner la puissance du Dieu créateur. Les choses que nous voyons fonctionner, ça doit nous enseigner la puissance du Dieu créateur. Les Blancs ont beau fabriquer des robots, mais pourquoi le cœur humain ne peut pas fonctionner dans ces robots? Pourquoi le sang humain ne peut pas fonctionner dans ces robots? Et il faut des piles et des énergies pour les faire fonctionner. Posons-nous un peu la question. La Bible dit que lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a fait sa création, il a fini. La Bible dit Dieu a vu que tout ce qu'il a fait était très bon. D'autres se lèvent pour dire que Dieu n'existait pas. Vous voyez? D'autres, ils se lèvent et disent que Jésus n'est pas Dieu. Plusieurs théories. Mais laissez-moi nous dire, le souffle de vie, c'est quelques secondes de souffle que Dieu a mis en nous. C'est quelques secondes, qui ne vaut même pas peut-être 3 secondes de souffle que Dieu a mis en nous. Et avec ces quelques secondes de souffle, nous arrivons à vivre. Dieu nous fait vivre au jour le jour. Parce que nous inspirons et nous expirons. C'est ce qu'on appelle la respiration. Et nous avons le courage de renier celui qui a fait ce souffle qu'il nous a donné. Il est temps de reconnaître la puissance du Dieu créateur et de lui donner gloire. Selon Apocalypse 14, le verset 7. Il est temps de donner gloire au Dieu créateur. Il est temps de voir les choses en face et d'aimer la vérité. Nos dirigeants doivent aimer la vérité. Nos dirigeants doivent accepter la vérité. En tant que chrétiens, nous devons aimer la vérité et accepter la vérité. Et la vérité nous rendra libres. Soyez bénis, à la semaine prochaine.